Le mercredi, on parle de culture urbaine, on parle d'art, de cinéma. En l'occurrence, aujourd'hui, Fouzi, on parle d'un artiste qui vous a particulièrement touché. Ouais, c'est un vrai coup de cœur. Il s'appelle Benoît Deck. Ça fait pas mal de temps qu'il a une production assez florissante en Alsace. C'est un artiste protéiforme, c'est-à-dire qu'il touche absolument à tout. Par exemple, il peut dessiner des croquis des deux mains. Il est ambidextre. Il peut peindre avec une bicyclette. Il fait des performances comme ça. Il fait du land art. Il intervient aussi dans la ville. Et là, il expose à un cabinet de curiosité avec des pièces qu'il ramène de ses voyages et notamment une pierre assez mystérieuse qui viendrait de la montagne Sainte-Victoire, bien connue pour avoir été maintes fois peinte par Cézanne. Je vous propose de voir ça tout de suite. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me... Donc ça c'est un exemple de curiosité, donc c'est ces petits objets dont je parlais à l'instant. Et cette pierre que vous voyez ici, c'est une pierre de calcaire blanc que j'ai récupérée lors d'une de mes excursions au sommet de la Sainte-Victoire. Alors j'ai ramené ça dans ma poche ou dans mon sac et quand je suis revenu ici, donc à Strasbourg, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et je l'ai tout simplement posé sur un socle de manière assez brutale, comme vous pouvez le voir, c'est assez brut si on peut dire, avec un bout de ficelle. Je lui ai mis une étiquette, il y a marqué Sainte-Victoire ici, et elle est signée. Donc c'est une pièce maintenant qui s'intitule Sainte-Victoire, mais elle a un sens très particulier parce que la Sainte-Victoire a été une montagne qui était la source d'inspiration d'un Cézanne, et on sait que le travail, la peinture de Cézanne a été quelque chose qui a profondément, on peut dire, qui a eu une action sur l'histoire de l'art, sur le cours de l'histoire de l'art. Je dirais profondément modifier le cours de l'histoire de l'art, peut-être, mais au moins une action sur le cours de l'histoire de l'art, parce que du travail de Cézanne va naître le cubisme, et du cubisme va naître tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc cette pièce, elle m'intéresse parce qu'elle a participé à l'inspiration de Cézanne, qui n'est pas un artiste des moindres du XXe siècle. Ce que je disais par amusement, c'est que cette pierre, elle vient effectivement du sommet le plus haut de la Sainte-Victoire. Je l'ai enlevée, ça veut dire que toutes les peintures de Cézanne, par exemple, maintenant, il faudrait presque les retoucher, leur enlever le sommet qui est là-haut, parce que le sommet, il est ici. Alors il est drôle le gars parce qu'avec ce petit bout de pierre, effectivement, c'est plus le même décor que Cézanne aurait peint. Exactement, les tableaux ne seraient plus pareils. Il expose à la galerie No Smoking jusqu'au 5 mars. Il y a encore beaucoup d'autres choses dans cette exposition, notamment des machines qui permettent d'aller au centre de la Terre ou de voler. C'est assez étonnant. Vous verrez la suite demain dans So What, puisque on continue cette interview ensemble. C'est un vrai coup de cœur en fait. Exactement.